avons fait ce constat partagé au niveau du conseil d'administration que nous souffrions d'un petit déficit de diversité, non pas des genres, mais des âges. Et qu'en fait, on avait besoin d'avoir auprès de nous des jeunes qui puissent constituer un réservoir d'idées, un vivier, pour nous inspirer, pour nous challenger sur un certain nombre d'initiatives ou de programmes que l'on pourrait lancer. On a tenu 5 réunions jusqu'à présent. En juin, notamment, on a eu le plaisir d'accueillir des représentants du manifeste pour un réveil écologique. C'est à ce moment-là qu'est notamment née l'idée de formaliser une action ou des engagements qui soient partagés au sein de la profession en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette charte, elle est vraiment sortie du Conseil des jeunes pros, après leurs échanges. On s'est mis en mouvement sur 3 axes. L'axe notre propre comportement, effectivement, et là, c'est les petits gestes du quotidien, c'est les gobelets, c'est la voiture, c'est les voyages, mais c'est aussi une façon de mettre un peu en éveil tout le personnel en permanence. Le deuxième axe qui nous paraît très important, c'est les projets, parce qu'on a un impact fort sur les projets. Si nous, on challenge la façon de creuser un trou, de faire passer une autoroute, de faire passer un métro, on peut économiser des milliers ou des millions de mètres cubes de béton, et ça, c'est autant de carbone en moins. Donc on a un levier extrêmement fort sur l'impact de l'activité industrielle, l'activité humaine. Et puis le troisième levier qui nous semblait répondre aussi à la demande, c'est une clause qui permet à chaque salarié de vivre pleinement sa propre sensibilité. Alors ça ne veut pas dire qu'on va lui donner un droit de retrait, on lui donne un droit d'interpellation. On pense que nous, on ne s'engage, et notre éthique fait qu'on ne s'engage que sur des projets qui ont une valeur écologique, mais on reconnaît que les salariés peuvent le challenger, demander pourquoi fait-on ça? Est-ce qu'il faut qu'on change notre approche avec ce client? Est-ce qu'il faut qu'on change notre approche avec ce type de produit? Est-ce qu'il faut qu'on renonce à ce type de solution technique? Parce que quoi qu'il arrive, ça ne va pas suffire. C'est tout ce débat qu'on veut ouvrir, mais on veut le faire de façon constructive. Le but, c'était de dire quels sont nos leviers d'action pour les pousser au maximum. On a parlé notamment des projets. Les projets, on va pousser au maximum nos leviers d'action. À la fin, c'est quand même notre client qui décide. Donc à nous, en fait, de l'influencer au maximum et d'orienter ses choix de la bonne façon pour choisir des solutions bas carbone ou carboneutres. Après, c'est vrai que là, on est un peu en limite. En revanche, sur nos propres pratiques, là, tous les leviers d'action, on en a le plein contrôle. Et peut-être qu'en effet, ce sont des petits gestes, comme tu dis, Pierre, mais c'est ceux sur lesquels on a 100% de contrôle et qu'on va pouvoir mener à terme. Dans la chaîne d'action qui est réduire, éviter, compenser, on s'est dit la compensation, c'est non. On est tellement plus efficace, en fait, en étant dans la réduction et ensuite dans l'évitement, que c'est vraiment la voie qu'il faut privilégier. Donc on n'a aucune action qui relève de la compensation. Nos actions, c'est vraiment des actions de réduction de notre empreinte.